Bonjour à tous. Comme tous les mois, on se retrouve pour la vidéo bilan du mois d'avril concernant nos pronostics match nul. Et le contrat est rempli une fois de plus puisque pour la 6e fois consécutive, on termine à plus de 10% de rendement. Ce qu'on appelle rendement ou le ROC, c'est bien la même chose que vos intérêts annuels sur votre livret A à 0,5%. Petite précision, ne pas confondre le ROI et le ROC. Le ROI, c'est le rendement sur la totalité de vos mises jouées, ce qu'on appelle aussi le retour sur investissement. Et le ROC, c'est le retour sur capital. Donc c'est vos bénéfices ramenés à la taille de votre capital. Ici, on voit bien que 239 € sur un capital de 2000 € équivaut bien à 11,98%. C'est donc le 6e mois consécutif où on dépasse les 10% de rendement. Alors si on se penche sur les chiffres clés, on voit qu'on a fait 45 pronostics, ce qui est dans notre moyenne de ces derniers mois. On a eu 15 matchs nuls pour une cote moyenne habituelle de 3,51. On a rajouté un paramètre important qu'on ne mettait pas en avant dans les dernières vidéos bilan, c'est le nombre d'unités gagnées. Donc en avril, on voit qu'on a gagné pratiquement 20 unités. Pour savoir combien vous auriez gagné, vous pouvez simplement multiplier ce chiffre par la valeur de votre palier 1. Si votre palier 1 est de 12 €, cela donne bien 239 € de gain en avril. C'est notre 7e mois consécutif au-dessus de 10 unités de gain et le 6e au-dessus de 15 unités. C'est également au mois d'avril qu'on a franchi les 300 unités de gain. On a un ROI de 33% et on retrouve bien notre rendement de 11% qui porte le rendement général à 185%. À 200%, on rappelle que ça triple votre bankroll initial. On va pas s'attarder sur les gains mensuels moyens qui dépassent une fois de plus les 200 € et la courbe des gains cumulés qui se rapproche tranquillement des 4000 €. Donc on voit ici l'évolution de la bankroll qui continue son ascension linéaire vers les 6000 €. Malheureusement, ça devrait pas suffire pour les atteindre avant la fin du mois de mai, mais on y reviendra en fin de vidéo. Concernant la répartition des compétitions, exceptionnellement, c'est la Super League turque qui a été notre compétition la plus jouée, suivie de la Liga espagnole puis de la Ligue 1. À noter également notre réussite de presque 60% sur la Super League turque avec 7 matchs nuls sur 12 paris. La Liga nous a également bien réussi avec 4 nuls sur 9 paris, ce qui porte notre réussite du mois d'avril à 33%, ce qui reste très bien pour des cotes à 3,50. On passe au score exact. Comme d'habitude, le 1 partout est notre match nul le plus fréquent, mais on voit que c'est un mois très équilibré avec 5-2-2 et 4-0-0. On passe maintenant au détail des 45 paris du mois. On voit qu'il a fallu attendre le 7e jour d'avril pour avoir un match nul en Turquie, le premier d'une longue série. Ensuite, on enchaîne 50% de matchs nuls sur les 16 paris suivants, soit 8 matchs nuls. On se souvient du quart retour de C1 entre Chelsea et Porto où le match nul ne passe pas loin avec un but à la 94e. Mais on est vengé le 17 avec Hatayspor en Turquie qui égalise à la 96e face à Trabzonspor. Tellement tard que le match de l'OM avait presque commencé. L'OM qui nous vole le nul également à quelques minutes de la fin face à Lorient, mais se rachète le 30 avril pour notre dernier pari d'avril. On voit qu'à partir du 12 avril, on enchaîne pas moins de 5 matchs nuls en Turquie, ce qui nous amène à notre plus grosse déception d'avril. En effet, le 21, on voit qu'on ne prend pas de pari. Pourtant, on avait sélectionné un match turc et un match italien, et c'est rare, peut-être même la première fois qu'on fait ça. On décide de ne pas envoyer de matchs qui correspondent en tout point, uniquement parce qu'on se dit qu'on ne peut pas avoir encore un nul en Turquie. Et pourtant, le nul tombe. C'était le match de Galatasaray. Pour le match italien, c'est un peu le même raisonnement. C'était le match du Genoa où les matchs nuls pleuvaient sur le club à cette époque. C'est le genre d'erreur qui nous permet d'affiner toujours un peu plus nos sélections pour l'avenir. On est donc passé à côté d'un 2 sur 2 ce jour-là qui nous aurait permis d'espérer encore atteindre les 6000 € de bankroll avant la fin de la saison. On finit quand même le mois en beauté avec 4 matchs nuls sur les 6 derniers paris d'avril, ce qui nous permet de franchir les 10% comme on l'a vu. On finit avec le bilan de la saison. Le mois de mai sera le dernier mois de la saison. On devrait frôler les 400 pronostics, on a accumulé 137 unités et on dépasse les 80% de rendement sur la saison. Encore une fois, c'est ce chiffre que vous devez comparer au livret A qui est de 0,5%. Il n'y aura pas de vidéo dédiée au mois de mai, donc la prochaine vidéo sera tout simplement la vidéo bilan de la saison 2020-2021. On rappelle qu'on a mis en place une page pour toutes les personnes intéressées par la saison prochaine, le lien est dans la description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.